Boualem Sansal est enfin libre. Et ce n'est pas grâce à la France, c'est grâce à l'Allemagne. La honte. Le voici en 2015, chez lui, à Bourg-Médès, en Algérie. Boualem Sansal, romancier et essayiste franco-algérien, va pouvoir retrouver le sourire. Lui qui, à plus de 80 ans, a passé 1 an en prison en Algérie. Ce 12 novembre, il est gracié. Alger l'annonce par communiqué. La médiation de poids qui a tout accéléré, c'est celle de l'Allemagne qui a décerné le prix de la paix à l'écrivain en 2011. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. Profitant de climat de confiance entre les deux pays, le président allemand a négocié personnellement avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Il a fait valoir l'âge avancé et l'état de santé fragile de l'écrivain, proposant son transfert en Allemagne afin qu'il puisse y être soigné. Sa libération est un geste humanitaire, souligne Berlin, et une délivrance pour son comité de soutien. C'est un soulagement, une sorte de décompression, parce qu'on était très inquiets du point de vue de sa santé. C'est un monsieur de 81 ans qui est atteint, comme on le sait, d'un cancer. Sa santé s'est dégradée, mais on ne savait pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas dans quelle proportion. Boualem Sansal avait été arrêté en novembre 2024 à Alger pour des propos jugés attentatoires à la sûreté nationale. L'écrivain avait notamment affirmé que l'Algérie a hérité sous la colonisation de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Condamné à 5 ans de réclusion, il s'était retrouvé au cœur d'une crise politique majeure, à un moment où les relations franco-algériennes n'avaient jamais été aussi dégradées. Désormais sorti d'affaire, Boualem Sansal a pu s'entretenir au téléphone avec Emmanuel Macron. Je comprends pas pourquoi la France ne se fait pas respecter. Je comprends pas. Le président de la France, le pays de résidence de Boualem Sansal, il n'a même pas réussi à le rapatrier, à faire en sorte qu'il revienne le plus tôt possible. À quoi il sert, Macron? Je comprends pas. Après, je suis pas au courant de ce qui se passe en interne, hein, mais déjà de ce qu'on a pu voir, ce silence de certains partis politiques et surtout, j'insiste, la gauche, c'est un franco-algérien, apparemment c'était pas très intéressant pour eux, voilà. Ça c'est encore une preuve que du moment où tu n'es pas musulman, on ne te calcule pas. Tu ne fais plus partie de l'équation, du combo gagnant. Voilà, c'est aberrant. Et évidemment, je suis contente, au moins il va pouvoir avoir des soins. Ça, c'est ce qu'on craignait le plus, hein, c'est que son état de santé se dégrade, sachant qu'il refusait de le soigner. En tout cas, voilà ce qui se passe dans des pays musulmans, voilà, où lorsque tu oses dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'idéologie du pays, eh bien, tu risques de finir en prison. C'est le cas d'Ibtissem Lachgar, militante féministe marocaine, cofondatrice du mouvement Mali, condamnée pour atteinte à l'islam, simplement parce qu'elle défend les libertés individuelles. Mais aussi le cas de Christophe Glaise, journaliste français emprisonné en Algérie, et condamné à 7 ans pour avoir fait son travail de reporter. Et derrière eux, il y a aussi des militants comme Mohamed Tadjadi, le poète du Hirak, plusieurs fois incarcéré pour ses textes, ou encore Jahannam, un créateur qui débattait publiquement des textes islamiques sur TikTok de façon anonyme. Suite à des dénonciations, son identité a été retrouvée. Suite à cela, il a fini en détention. Et la liste est longue. Des prisonniers d'opinion dont on ne parle jamais, mais dont la situation est tout aussi grave et mérite exactement la même visibilité que celle accordée à Boualem Sansal. Comment ça on veut enfermer des gens pour leurs idées ou pour avoir exprimé des choses? Donc à partir de là, va falloir quand même un petit peu se bouger. Donc là, je suis sur le site Le Figaro. Je vais lire un petit peu quelques passages. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été libéré, a-t-on appris ce mercredi 12 novembre. Il a été gracié par le président algérien ce mercredi, quasiment 1 an, jour pour jour, après son emprisonnement le 16 novembre dernier. Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Il reflèterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays, avait déclaré lundi le président allemand Frank-Walter Steinmeier dans un communiqué. La libération de l'écrivain franco-algérien est liée à un travail diplomatique franco-allemand. C'est l'Allemagne,
voilà, qui a réussi en tout cas à convaincre de libérer cet homme qui n'a rien fait. Quelques semaines avant son arrestation, Boualem Sansal évoquait l'obtention de sa nationalité française. Sur le plateau de Point de vue, l'émotion suscitée par l'octroiement de sa nationalité française. « Je suis libéré maintenant, je peux dire ce que je veux », avait-il ajouté. Quelques semaines plus tard, le 16 novembre 2024, il était arrêté à Alger pour atteinte à l'unité nationale. En fait, il était parti dans l'idée que du moment où il avait obtenu sa nationalité française, du coup, il pouvait retourner en Algérie sans craindre quoi que ce soit. Mais comme on peut le constater, ça n'a pas été le cas. Faure a déclaré « La diplomatie, c'est souvent l'art de la discrétion ». Est-ce que c'est pas plutôt du bullshit pour un petit peu nous faire croire qu'il se passe des choses? Je sais pas, on va lire. « La diplomatie, c'est l'art de la discrétion. Montrer ses muscles ne sert souvent pas à grand-chose. La preuve en est faite une fois encore. » Je sais pas si cette phrase elle est vraiment correcte, mais elle est bizarre. A réagi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste en direct de l'Assemblée nationale. Une pique à peine cachée envers Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur. Oui, parce que Bruno Retailleau, on l'a entendu sur ce sujet et plusieurs fois. Il faut montrer son soutien. Il faut montrer que, en fait, ce n'est pas normal. Voilà, que encore en 2025, il puisse y avoir des détenus politiques, des gens qui ont exprimé des idées. Et donc, non, moi, je suis pas d'accord avec ce truc de l'art de la discrétion. Je suis désolée, mais c'est pas le moment en fait. L'art de la discrétion, peut-être ça marche pour autre chose, mais pas pour quelqu'un qui est détenu et en plus qui est malade et qui n'est pas soigné. Donc c'est n'importe quoi. Bref, l'État allemand va s'occuper du transfert et de son traitement, fait savoir la présidence algérienne. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu le 10 novembre 2025 une demande de M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale amicale, qui comprend une amnistie au profit de Boualem Sansal, écrit la présidence algérienne, blablabli. Donc monsieur le président a réagi à cette demande qui a attiré son intérêt pour sa nature humanitaire et ses motivations, a-t-elle ajouté, précisant que l'État allemand va s'occuper du transfert et de son traitement. Imaginez-vous, vous avez Boualem Sansal qui était tout content d'avoir sa nationalité française. Il est détenu en Algérie. Mais qui le sort de ce pétrin? L'Allemagne. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'Allemagne, tellement l'Algérie s'en bat les clous de la France, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de mépris que la France a eu besoin de l'Allemagne pour pouvoir libérer un détenu français. Vous imaginez la honte? Le président algérien, tellement il cala pas du tout le président français que le président français, il a fallu qu'il s'allie avec quelqu'un pour qu'il puisse le faire sortir. C'est-à-dire que sa parole, ses demandes, ses revendications n'auraient aucune légitimité à l'international, même sur des affaires telles que celle-ci. C'est waouh, on est foutu. En tout cas, j'ai hâte d'être en 2027 parce que la France, c'est la honte internationale. Il nous fait honte. Bref. Libre a réagi le comité de soutien international à Boualem Sansal sur X et apparemment très grande joie à l'Assemblée nationale. Des députés se lèvent et applaudissent à l'annonce de la grâce de Boualem Sansal. Toujours pas grâce à la France, hein. Merci l'Allemagne, c'est lunaire, hein, vraiment. Laurent Wauquiez, Boualem Sansal retrouve sa liberté et avec elle l'espérance de tous ceux qui croient au pouvoir des convictions. Merci à ceux qui n'ont jamais renoncé et qui ont porté ce combat pour sa libération. Mais on a Faure juste en bas qui dit que oui, l'art de la discrétion, on fait ça voilà, dans le secret, c'est mieux, discrètement. Tu t'indignes, tu combats, mais discrètement. Très heureux de le voir sortir de la prison algérienne près d'un an après son emprisonnement, quel que soit le mode opératoire, même s'il doit transiter par un autre pays. Le plaisir est là de voir à la liberté cet écrivain franco-algérien. S'est réjoui Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt sur BFM TV. Pendant un an, Boualem n'a pas écrit ou parlé, ou alors il était inaudible. Sa libération, son retour en Europe, en Allemagne peut-être, et en France après. C'est quelque chose de magnifique sur le plan littéraire et sur la liberté d'expression. Il faut que nos relations avec ce pays, qu'est l'Algérie, n'en souffrent pas. Déjà, quand t'as affaire à un pays qui te calcule pas, qui te méprise, c'est déjà mort. Ils ne veulent pas reprendre leurs délinquants, leurs OQTF. Ils ne veulent pas coopérer. Il n'y a que la France qui coopère. C'est exactement ce qu'on voit avec l'islam. L'islam ne veut pas le vivre ensemble, mais la France veut le vivre ensemble avec l'islam. C'est comme dans une relation où tu as l'amour à sens unique.
Bah, c'est pareil avec l'Algérie. Donc, il faudrait à un moment se respecter et se faire respecter également, parce que là, je suis désolée, mais on nous fait caca dessus. Rien qu'avec cette affaire, parce que là, on voit bien que c'est toujours à sens unique. La preuve en est, c'est pas la France, mais l'Allemagne qui a réglé l'affaire. Ensuite, le Cornu exprime le soulagement du gouvernement. Il a aussi remercié du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération. Fruit d'une méthode faite de respect et de calme. C'est-à-dire que l'état de santé de monsieur Boualem Sansal était alarmant, et là on parle de respect et de calme. Le respect de qui et de quoi en fait? L'état de santé de ce monsieur se dégradait et personne ne faisait rien, il ne recevait pas de soins. Voilà, il aurait pu mourir à n'importe quel moment. Mais voilà, dans le respect, dans l'art de la discrétion et dans le calme. Ouais. Et ça pendant 1 an. Pendant ce temps-là, nous, on a des meurtriers où justement l'Algérie ne veut pas récupérer. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais pessimiste, mais j'y ai toujours cru, dit Safi Sabeha. L'une des filles de Boualem Sansal a exprimé mercredi son soulagement après l'annonce de la grâce de son père emprisonné en Algérie, affirmant à l'AFP y avoir toujours cru, même si elle était pessimiste. J'étais un peu pessimiste parce qu'il était malade. Il est vieux et il pouvait mourir là-bas. Je suis très heureuse parce que c'était vraiment une situation extraordinaire. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était emprisonné. Bah oui, c'est ça le problème. Pour des mots. Et ce n'est que ça. Est-ce que depuis ces propos, l'Algérie a été déstabilisée? Il ne me semble pas. Bref, a ajouté cet algéro-tchèque de 51 ans, ajoutant « J'espère qu'on va se revoir bientôt ». Je l'espère aussi. On a également Marion Maréchal, j'allais dire Leclerc. Immense soulagement d'apprendre la libération de Boualem Sansal, retenu en otage par le régime d'Alger depuis 1 an. Nous ne pouvons plus tolérer de vivre ainsi sous la pression permanente d'une dictature revancharde. Et ouais, c'est ça le problème. Les liens diplomatiques entre les pays sont très compliqués. Mais le problème, c'est que quand tu vois que ça ne marche pas, pourquoi tu forces? Pourquoi? Nous avons récupéré notre captif innocent. Il est temps de leur rendre leurs vrais criminels. Ils doivent également reprendre leurs délinquants. Eux, pour le coup, ils ont vraiment fait des choses. Boualem Sansal n'a rien fait. Il n'a fait que exprimer ses idées, son avis et même des faits factuels. Du moment où tu n'as pas le narratif qui va dans le sens de l'Algérie, eh ben, tu es un traître. Et évidemment, ça rappelle quelque chose. Dis-moi en commentaire si tu as deviné. Ensuite, on a Jérôme Gage. C'est une très bonne nouvelle. On était nombreux à le défendre. Il n'y a pas de raison de porter atteinte à la liberté d'expression. Il n'avait pas à être pris en otage de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie. Mais au bout d'un moment, il faut demander le divorce. Quand ça marche pas, ça marche pas. C'est comme dans une relation, plus tu forces, plus c'est de la merde. Et bah c'est pareil avec l'Algérie. Au bout d'un moment, faudrait arrêter. En plus de ça, tu donnes de l'argent et en retour, tu reçois de la merde. Bref, donc la France n'a rien fait pour la libération, regrette Pascal Bruckner. Merci. On est évidemment soulagé de sa libération, mais ce n'est pas grâce à la France. Et là, enfin quelqu'un qui dit les termes. C'est une nouvelle à laquelle on s'attendait depuis longtemps. Merci au président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Je suis désolée, mais je ne sais pas lire l'allemand. Car c'est grâce à lui que Boualem Sansal a été libéré. Et je le dis avec le cœur déchiré. La France n'a rien fait. La France n'a rien fait pour sa libération. Nous la devons à nos amis allemands. C'est une nouvelle merveilleuse, a regretté l'écrivain Pascal Bruckner sur BFM TV. Voilà, c'est juste les faits. C'est juste les faits. Jordan Bardella, l'Algérie devra entendre raison pour la libération de Christophe Glaise. La libération de l'écrivain Boualem Sansal, qui n'aurait jamais dû être emprisonné, est un véritable soulagement pour la nation et pour ses proches, a exprimé Jordan Bardella. Pour rappel, le journaliste français Christophe Glaise est toujours arbitrairement détenu par le régime algérien. Et Alger devra également entendre raison. Oui, sinon c'est pas drôle. On a encore d'autres détenus qui sont toujours emprisonnés en Algérie. C'était un otage d'une situation politique qui le dépasse. On risque d'oublier avant tout que c'est un grand écrivain. C'est un écrivain magnifique dont l'Algérie devrait être fière. Ouais, non, mais non, en fait. Non, tu dois être un penseur, mais qui va dans le sens de l'Algérie. Et tu dois aller contre la France. Là, tu gagnes la sympathie. Sinon, t'es un traître. Je ne sais même pas s'il a pu écrire ou lire pendant 1 an, alors que c'est sa raison d'être. Cette situation, personne n'aurait pu l'accepter. Je suis surpris que la gauche n'ait pas réagi plus vivement. Marine Le Pen, profondément soulagée. C'est bizarre que c'est toujours les personnes de droite, justement, qui demandent la libération, qui ont justement cette approche humaniste.
Bref, ensuite, Marine Le Pen, c'est avec un profond soulagement que nous apprenons la libération de Boualem Sansal et en détention depuis près d'un an dans les geôles algériens. Saluons les efforts de tous ceux qui ont œuvré à ce dénouement. Cette libération est une victoire pour la dignité et la liberté d'expression d'un écrivain de courage et de vérité. Nous n'oublions pas Christophe Glaise, journaliste français, toujours emprisonné, et appelons à sa libération. La France va devoir refaire appel à l'Allemagne pour libérer les ressortissants français. C'est ouf. Cette situation est lunaire, vraiment. Attal, enfin gracié, se félicite l'ancien Premier ministre. Au bout d'un combat de près d'un an pour la liberté et contre l'arbitraire, le régime d'Alger accepte enfin de libérer notre compatriote Boualem Sansal. À travers lui, ce sont la liberté d'expression, le refus de l'obscurantisme et de l'autoritarisme qui étaient faits prisonniers. On a également Yael Braun-Pivet qui s'est exprimée, voilà, blablabla, elle est contente. Ensuite, une excellente nouvelle venant d'un régime qui n'est d'autre qu'une dictature. Oula, c'est un gros pavé ça. L'histoire secrète d'un an de laborieuses tentatives de Macron et de la diplomatie française. On va lire ce que Macron a fait, l'art de la discrétion. On va voir ce qu'il a fait. Salon des ambassadeurs de l'Élysée. Le 11 septembre dernier, Emmanuel Macron reçoit à dîner plusieurs intellectuels, parmi lesquels des figures de la communauté juive, pour leur expliquer sa décision de reconnaître un État de Palestine. À la fin des agapes, l'un des convives, Pascal Bruckner, interpelle le président sur un autre sujet, l'emprisonnement de Boualem Sansal, que l'Algérie se refuse toujours à libérer. Le philosophe envisage de prendre publiquement la parole sur le sujet. Emmanuel Macron l'en dissuade. À ses yeux, protester ouvertement contre la captivité de Sansal est le meilleur moyen de retarder sa libération. C'est une dinguerie de lire cette phrase. 2 mois plus tard, le mercredi 12 novembre, l'écrivain franco-algérien est enfin sorti de prison de Koléa, près d'Alger, à la suite d'une chorégraphie diplomatique avec l'Allemagne. Un avion de l'armée allemande devait le transporter à Berlin, où il doit être hospitalisé pour recevoir les soins que nécessite son état. Et malgré ce que je viens de lire, il ne fallait pas protester. On a quelqu'un qui est dans un état de santé compliqué, mais il ne faut pas protester. Il faut brosser dans le sens du poil. C'est toujours ça avec ces pays-là. Brosser dans le sens du poil, mais rien en échange. La forte probabilité d'une libération s'était dessinée lundi, quand le président allemand Frank Walter, j'arrive même plus, je vais dire Frank Walter, c'est bon, vous avez compris, a officiellement demandé à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, de gracier Boualem Sansal dans un geste humanitaire. Les deux dirigeants entretiennent de bonnes relations. Voilà, c'est ça en fait le truc. C'est que protester ou pas protester, dans tous les cas, il t'aurait pas écouté en fait, Macron, tu vois. Et ben là, parce qu'il y a une bonne relation entre le président allemand et Tebboune, qu'il y a eu la libération. Donc finalement, son truc là, il a dissuadé Pascal Bruckner de prendre la parole sur ce sujet. Je crois qu'on a le pire président de toutes les générations possibles, je crois. Hein. Notamment depuis que le président algérien s'est fait soigner en Allemagne pendant l'épidémie. Là, le président algérien, il a eu la chance d'aller se soigner en Allemagne. Par contre, sa population, comment ça se passe ? Écoutez, ça c'est entre eux, je ne m'en occupe pas, c'est pas mon problème, mais c'est bizarre. Voilà. Ensuite, voilà, on a Raphaël Glucksmann. Quel soulagement de savoir qu'il ne mourra pas dans une geôle pour le seul crime d'avoir parlé et écrit. Merci à ceux qui ont œuvré à sa libération. Aucun geôlier ne parviendra à embastiller la pensée humaine. Ouais, mais ils s'en battent les coucougnettes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression quand tu as une idéologie telle que l'islam. T'as pas d'esprit critique et t'as pas de liberté d'expression. Ta seule liberté d'expression, c'est de faire du prosélytisme de l'islam. Basta, c'est tout. Voilà. RSF espère que la grâce de Sansal sera suivie de la libération de Glaise. J'espère aussi, mais pourquoi ils l'ont pas libéré en même temps ? Pourquoi ils n'ont pas fait une demande pour les deux ? Je comprends pas en fait. Reporters sans frontières a espéré mercredi que la grâce de l'écrivain Boualem Sansal par l'Algérie sera suivie de la libération du journaliste français Christophe Glaise, qui doit être rejugé dans ce pays début décembre. La libération de Boualem Sansal est un geste d'humanité qui amorce un apaisement des relations franco-algériennes. Nous espérons que Christophe Glaise, à cette année de prison pour avoir fait son travail de journaliste, pourra retrouver les siens
à l'issue de son procès en appel le 3 décembre prochain, a réagi Thibaut Grutin, directeur général de RSF. L'ONG Reporters sans frontières remercie toutes les volontés qui se sont manifestées pour appeler à la libération de Christophe Glaise et rester mobilisé avec sa famille jusqu'à libération, a conclu le dirigeant de RSF. Christophe Glaise a 36 ans, a été condamné fin juin en première instance à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. En fait, du moment où tu parles, tu exprimes tes idées, c'est du terrorisme pour l'Algérie. Voilà. C'est la dernière info, puis celle d'avant. Boualem Sansal était extrêmement heureux d'être libre, tu m'étonnes. Très chaleureux et très reconnaissant à la France, selon l'ambassadeur François Delattre. En même temps, voilà, t'as envie de rentrer, quoi. C'est bon au bout d'un moment. Au Figaro, ce dernier confie qu'il a trouvé l'écrivain franco-algérien extrêmement heureux d'être libre, très chaleureux et très reconnaissant à la France et à son président pour leur soutien constant. Boualem Sansal va maintenant procéder à des examens de santé, a ajouté le diplomate en poste dans la capitale allemande. Donc là, la dernière mise à jour. Boualem Sansal, âgé de 81 ans, devait être pris en charge ce mercredi soir dans un hôpital de la capitale allemande, a indiqué l'AFP, la porte-parole du président allemand, certain Gamelin, avant d'être rejoint par sa femme jeudi, venue elle aussi d'Algérie. Les journalistes de l'AFP présents ont vu un convoi de 3 véhicules noirs quitter l'aéroport. L'ambassadeur français François Delattre en faisait partie. L'un des véhicules du même convoi est arrivé de l'armée allemande située dans le centre de Berlin, a constaté une journaliste de l'AFP. Juste un petit point important pour vous montrer le culot de la France insoumise. Si t'es en train de manger ou de boire, arrête ça tout de suite parce que tu risques de t'étouffer. Le compte officiel de la France insoumise à l'Assemblée nationale a publié un communiqué affirmant avoir toujours défendu Boualem Sansal. Oui. Vous avez bien entendu, ils ont vraiment dit ça. Sauf que la note communautaire de X, anciennement Twitter, n'a pas hésité une seule seconde à rappeler que leur délégation avait voté contre la résolution demandant sa libération. Manon Aubry, elle aussi, félicite la libération de Boualem Sansal. Et elle aussi s'est mangé une belle note communautaire qui rappelle qu'elle s'était abstenue. Bizarre, cette amnésie collective qui touche nos gauchistes. Et Younous Omarji, député européen, membre de la France insoumise, lui aussi s'était abstenu. Apparemment, cette nouvelle qui réjouit Manon Aubry ne lui en touche pas une sans bouger l'autre. Quant à Rima Hassan, Anthony Smith et Emma Fourreau, eux, ils ont été plus directs. Ils ont clairement voté contre. Et oui, faudrait surtout pas froisser l'électorat algérien. Donc voilà. Excellente nouvelle. L'essentiel, c'est qu'il soit enfin libéré. Dis-moi ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, de mettre un boost si c'est possible. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.